بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala les tout-puissants. Nous demandons la protection auprès d'Allah. Qu'Allah nous protège contre tout mal qui provient de nous-mêmes ou contre tout mal qui provient de nos actes. La meilleure salutation, nous la demandons auprès d'Allah, qui soit sur notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille et tous les gens qui le suivront jusqu'au jour du jugement. Alhamdulillah, il m'était demandé de faire quelques points en français, Inch'Allah, comme notre chef a parlé de deux grands sujets, voire trois, ce qui concerne le respect des parents ou les droits des parents sur les enfants et les droits des enfants sur leurs parents. Et tout à l'heure, on a parlé un petit peu ce qui concerne les droits des enfants sur leurs parents. Mais on va essayer cette fois-ci de parler quelques minutes les droits des parents, comme notre chef a si bien dit. Il faut savoir que l'obéissance des parents, c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Obéir à tes parents, c'est d'obéir à ton Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah qui a décrété qu'il n'y a que lui qu'on devait l'adorer. Et ensuite, la bienfaisance envers nos parents. Jusqu'à qu'il nous dit, si l'un d'entre eux, ou si tous les deux, ils atteignent l'âge de vieillesse auprès de toi, ne leur dis pas un mot ouf. Même plus court que ça, ne le pas dire. Mais il faut tout simplement faire l'invocation pour eux. Dire à Allah subhanahu wa ta'ala de les bénir. Dire à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde sur eux comme ils sont élevés quand ils étaient petits. Mes chers frères, les parents c'est sacré. Les parents c'est sacré. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que notre cause d'existence dans cette bas monde, c'est grâce à nos parents. Mais chacun d'entre nous, on regarde aujourd'hui comment on est avec nos parents. La maison. Ça nous rappelle l'un des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou une partie de cet hadith, car le hadith est très long. On a pris une partie de même hadith tout à l'heure quand on parlait de l'iman, de la foi. Dans cet hadith, Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, quand il est venu poser la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi l'islam, c'est quoi l'iman, c'est quoi l'ihsan? C'est-à-dire, c'est quoi l'islam, c'est quoi la foi, c'est quoi la bienfaisance? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'islam, comme on connaît. Il a expliqué aussi c'est quoi l'iman, comme on connaît aussi. Après, ensuite, il lui a posé la question, c'est quoi l'ihsan, c'est quoi la bienfaisance? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué an ta'bud Allah ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yarak. Que tu obéis Allah subhanahu wa ta'ala comme tu le vois. Et mets dans ta tête, même si toi tu ne les vois pas, lui te voit. Un exemple tout bête, quand on est au travail, quand on sait que dans l'entreprise où on travaille, il y a des caméras partout, les patrons nous suivent. Comment on fait ce travail-là? Comment on travaille? Comment on améliore ce travail? Comment on essaye d'impressionner les patrons? Donc il faut savoir que les caméras d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont plus puissants que ça. Allah nous voit partout. Partout où nous sommes. Donc il faut faire attention. On peut se cacher aux gens, mais jamais on peut se cacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'ange Gabriel a posé la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand le dernier jour, c'est-à-dire les jours de jugement, les jours de résurrection, ça sera quand? Yawm al-Qiyam. Ça sera quand? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu
L'interrogé ne sait pas plus que l'interrogeur. C'est-à-dire l'interrogeur, c'était l'ange Gabriel. L'interrogé, c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il ne connaît pas plus que l'ange Gabriel. Ça veut dire qu'il ne connaît pas. Mais il y a des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à notre prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce qu'on veut dire? Parmi ces signes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il va arriver un moment que un maître mettra au monde, c'est-à-dire un esclave mettra au monde son maître. C'est un monde très compliqué à comprendre. Le maître, il mettra au monde, ou l'esclave, pardon, l'esclave, il mettra au monde son maître. Les savants, ils ont dit, ça veut dire que, comme actuellement nous on vit, comme actuellement nous on vit, nos parents, ils sont devenus esclaves pour nous. Et pourtant, c'est eux qui nous ont mis au monde. On n'a pas besoin d'aller par 4 chemins pour comprendre ça. Il suffit de regarder nos enfants avec leur maman, avec leur papa à la maison. Il suffit de réfléchir comment on parle à nos parents. Cette maman qui t'a mis au monde, qui a souffert jour et nuit pour toi, qui se réveille les matins bonheur pour aller travailler, qui revient vers 18h par là, et toi tu vas à l'école, au retour de l'école, maman, on mange quoi? Non seulement elle est fatiguée, elle a tout fait pour que toi, tu sois dans de bonnes conditions. Elle vient avec la joie, avec le sourire. Elle prépare de manger, elle prépare la nourriture avec le sourire. Maman, je ne vais pas manger ça. Ça, c'est quoi ça? Est-ce qu'on les a récompensés par ce qu'il faut? Ça devait nous interpeller pour dire que ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est vrai. Ça devait nous interpeller que le week-end, on ne va pas à l'école. Nous, on dort jusqu'à 10h du matin, on se réveille, maman, on mange quoi? Il t'a mis au monde. C'est vrai, dans les semaines, tu vas à l'école, tu n'as pas le temps de préparer, mais le week-end qui t'empêche de préparer le petit déjeuner de tes parents, aller réveiller tes parents, venez manger. Mais non, nous on reste couchés dans la chambre, au téléphone, on est connectés, jusqu'à ce c'est eux qui préparent pour nous, qui nous appellent pour venir manger. On vient, même pas bonjour aux parents. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis à la personne qui désobéit à ses parents, dis à la personne qui désobéit à ses parents, fais tout ce que tu veux comme adoration, fais tout ce que tu veux comme obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que tu n'obéis pas à tes parents, tu ne rentreras jamais au paradis. قل لآخ والديه اعمل ما شئت فإن مصيرك النار. Celui qui désobéit à ses parents, il désobéit à ses parents, fais tout ce que tu veux, mais tu ne rentreras jamais au paradis. C'est ça que notre cheikh a dit tout à l'heure dans un hadith quand il dit Ridallah fi ridal walidayn. La satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala, si on veut avoir la satisfaction de Allah, ça se passe par la satisfaction de nos parents. Il faut qu'on ait l'agrément d'abord de nos parents pour avoir l'agrément de nos parents et de Allah subhanahu wa ta'ala. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle passe par la colère de nos parents. Mon frère, ma soeur, sache que du moment que ta maman elle est en colère contre toi, Allah subhanahu wa ta'ala il est en colère contre toi. Est-ce que tu aimerais qu'Allah soit en colère contre toi? Chacun d'entre nous devait se poser cette question. Est-ce que tu aimerais qu'un jour, qu'il te soit devant Allah subhanahu wa ta'ala,
qu'Allah te dit, oui, c'est vrai, tu as fait la prière, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, mais tout est zéro. Parce que tu n'as pas obéi à tes parents. Parce que tu n'as pas écouté tes parents. Parce que tu n'as pas respecté tes parents. Tu aimerais avoir ça? Non. Donc, ces bas mondes, c'est là où on travaille. La récolte, c'est là-bas. Mais ce n'est pas là-bas qu'on travaille. C'est ici. Attrapons-nous avant que ça soit trop tard. À partir d'aujourd'hui, rien n'est trop tard. À partir d'aujourd'hui, j'ai réfléchi. J'ai vraiment fait tort à mes parents. Vraiment, je ne respecte pas mes parents. Après d'avoir entendu ces paroles de Allah, ce n'est pas mes paroles, hein, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit. Après d'avoir écouté les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, je me repens envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande pardon à mes parents. Cheikh, il nous a expliqué une histoire ici tout à l'heure, l'histoire de Jurayj, qui était vraiment quelqu'un qui était pieux, qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Mais du fait que sa maman elle est venue l'interpeller, l'a appelée, elle était dans la prière. Nous-mêmes, si on nous pose la question, est-ce que tu as le droit de répondre à ta maman si tu es dans la prière, si elle vient t'appeler? On va dire non, la prière c'est plus important que nos mamans. La prière c'est plus important. Ben oui, c'est ça qu'on va dire. Et pourtant Allah vient de punir cet homme pieux parce qu'il n'a pas répondu à sa maman lorsqu'il était dans la prière. Donc Allah lui a puni. Lui il était dans la prière. Il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a puni. Qu'est-ce que tu vas dire à la personne qui dort, qui est sur son lit, sa maman l'appelle, il ne répond pas? Qu'est-ce que tu dis à une personne qui répond à sa maman, maman, ta gueule? On entend tout, hein? Ouais. On dit tout. Il n'y a rien qu'on n'a pas dit aujourd'hui à nos parents. Ceux qui nous ont mis au monde, nous on est allés à l'école, on a appris 1 plus 1 ça fait 2, A plus B ça fait tel. On dit les parents ils ne connaissent rien. C'est illettré. C'est illettré. Donc nous on est intellectuels parce qu'on a appris à écrire le français. Si demain on bannit les Français, nous on devient quoi? Si on bannit les Français dans ce bas monde, nous on devient quoi? Apprendre le français c'est bien, apprendre l'anglais c'est bien, aller à l'école c'est très bien, très très bien. Mais ça ne veut pas nous faire de l'intellectuel. Non. L'intellectuel c'est qui? Quelqu'un qui réfléchit. Pourquoi je suis dans ce bas monde? Pourquoi je suis créé? Pourquoi Allah m'a créé? Même si c'est pas lire. Les compagnons des prophètes, alayhi salatu wa salam, ridwanullahi alayhim, c'est qu'on parle de leur nom jusqu'à la fin des temps, il y en a peu d'entre eux qui savaient écrire. Peu d'entre eux. Mais leur nom est gravé dans l'histoire de l'islam. Parce qu'ils ont réfléchi sur le but de leur création. Le but que Allah subhanahu wa ta'ala les a mis dans cette bas monde. En réfléchissant sur ça, on va savoir c'est quoi le respect des parents. Ça, ce n'est qu'un seul, un premier mot pour dire tellement c'est important d'obéir aux parents. On veut réussir dans ces bas mondes, obéir aux parents. On veut réussir à l'école, obéir à tes parents. Et on va vers le paradis éternel, obéir à tes parents. Et surtout, la maman. Et surtout les mamans. Honneur à nos mamans, même regarde aujourd'hui, dans la salle, c'est eux qui sont là. Même si demain, malgré ces jours de travail, même si demain on dit qu'il y a une conférence ici, les mamans ils vont venir.
Demain, c'est eux qui vont se lever, c'est eux qui vont préparer les enfants et à l'école. C'est eux qui vont se fatiguer à faire ça, à faire ça. Ils s'occupent de leur mari et en plus leurs enfants. Mais ces enfants-là, eux-mêmes, arrivés depuis à partir de l'âge de 12-13 ans, ce qu'on appelle l'adolescence, ils mettent ses parents-là à côté. Est-ce que c'est normal? Non. Rien n'est normal. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, pour moi ainsi que mes frères et sœurs, nous qui on est jeunes encore, qu'on attrape les temps perdus. Wallah, on a un bienfait qu'on ne connaît pas les valeurs. Demandez à ceux qui n'ont pas de parents. Demandez aux orphelins. Vous allez savoir c'est quoi l'importance des parents. Je termine par une histoire qu'on dit souvent pour attirer l'attention des gens. Faites attention à ce que vous fréquentez. Faites attention à ce que vous fréquentez. Il dit qu'il y a des amis, l'un de eux, lui, il était vraiment attiré par ces bas mondes. Et l'autre, il était attiré par dans l'au-delà. Lui, son but, c'est comment avoir le paradis. C'est ça qui devait être le but de chacun d'entre eux. Mais celui qui était attiré dans cette bas monde, on va prendre l'exemple comme on est en France. On est à côté de la capitale, on est à côté de Paris. Le quartier le plus IP de Paris, comme on dit, c'est la Défense. C'est là-bas. Donc, son ami qui est attiré par ce bas monde, un jour, il a dit à son ami qui était attiré dans l'au-delà, il a dit, est-ce que tu peux m'accompagner à la Défense? On va se balader un petit peu, on va faire. Ils sont partis là-bas. Il a vu le bâtiment, tellement c'est beau, il y a des belles voitures partout, il y a des Mercedes, il y a, vous dites quoi, Lamborghini, je sais pas. Il y a toutes ces belles voitures qui sont là, des voitures qui coûtent 100 000, 150 000 euros, ils sont là. Et lui, il a même pas un centime dans la poche. Il a dit à son ami, toi qui nous parles tout le temps de Dieu, que tu nous parles d'Allah tout le temps, regarde tous ces gens-là, tellement ils sont heureux. Je te pose une question. Nous, on était où quand Allah, entre guillemets, Allah que tu parles, quand il nous a créés, quand il a donné tout ça à ces gens-là, nous, on était où? Pourquoi Allah ne nous a pas donné ça? C'est ça qui passe dans notre tête à nous tous. Pourquoi moi j'ai pas ça? Pourquoi c'est telle personne? Pourquoi c'est telle personne? Pourquoi pas moi? Son ami, il était vraiment intelligent. Il ne lui a pas répondu. Il a dit, j'ai pas les réponses. Ils ont fait la journée, ils ont fini. À lendemain, lui aussi, il est venu voir son ami. Il a dit, est-ce que tu peux m'accompagner quelque part? Il a dit, mais non, moi je suis traumatisé là. Hier, on est parti à la Défense, c'est tout ce que j'ai vu là. Ton Allah là, et voilà. Donc, je suis traumatisé. Je n'ai même pas envie de parler. Je n'ai même pas envie de sortir. Il a dit, non, mais hier, je t'ai accompagné. Accompagne-moi aussi quelque part, c'est très important. Il lui a ramené où? À l'hôpital de La Fontaine, comme on est à côté. On va prendre l'exemple ici. Là. Allez-y à l'hôpital. Allez rendre visite à l'hôpital. Ils sont rentrés dans l'hôpital. Il y en a un qui est dans la chambre ici, là, son pied il est cassé, l'autre, on est en train de l'opérer, l'autre il a un cancer, l'autre il crie là-bas, l'autre il a ça, l'autre il a ça. Les deux amis ils sont en bonne santé. Il a dit à son ami, je te pose la question. Ces gens-là, là, ils sont tous malades ici, là. Nous, on était où quand Allah il les a donné toutes ces maladies? Pourquoi nous, on n'est pas malades? Pourquoi nous, on a la bonne santé? Et eux, ils sont malades. Son ami, il a dit, tu as vraiment répondu à ma question. À partir d'aujourd'hui, je me repens vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est moi qui avais tort. Parce qu'on est attiré par ce que nous, on n'a pas. Et pourtant, Allah il nous a donné beaucoup de choses. La santé des gens. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, il y a des choses
Il y a deux choses. Beaucoup de gens ignorent. As-siha wal-faragh. La santé. Allah t'a donné la santé. Tu marches sur tes deux pieds. Tu dors normalement. Tu soucies de rien. Tu n'as pas mal à rien du tout, à rien. Et toi, tu dis encore, j'ai rien. Allah m'a rien donné. Ceux qui sont milliardaires, ou je ne sais pas, sont plus riches du monde, s'il a un cancer demain, il aimerait donner tout son fortune pour avoir la santé. Et toi, tu l'as eu gratuitement. Gratuit. La deuxième chose, les temps libres. Aujourd'hui, on a les temps. Aujourd'hui, on a les temps. Quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, hein, c'est pas demain. Aujourd'hui, on a les temps. Dimanche, aujourd'hui, on est le 10 septembre, on a les temps. Mais demain, c'est trop tard. Demain, c'est trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut réparer. C'est à partir d'aujourd'hui que je vais à la maison, je n'attends pas demain. Aujourd'hui, je vais embrasser mes parents pour dire pardon. Est-ce qu'on est prêts? Oui. Ceux qui sont là, les jeunes, vous êtes prêts? Oui, peut-être ils vont dire oui, moi j'ai rien fait. Wallah, on a fait beaucoup de choses à nos parents. Peut-être on ne les a pas insultés, mais on ne les a pas respectés comme il faut. Peut-être on ne l'a pas dit gros mots à nos parents, mais on n'a pas reconnu leur valeur. On n'était pas reconnaissant envers eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Je suis désolé pour l'entière du temps, Inch'Allah. Jazakumullah khairan. Allez, cher doigt.